Bonjour, ici Quentin Bruyère pour le 3e podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'inception. Mais qu'est-ce que c'est que l'inception? D'abord, dans inception, on peut distinguer deux racines. La racine in, qui veut dire dedans, à l'intérieur, et la racine seption, qui a donné seption ou sceptique. Sceptique. Dans la pensée, dans le sceptique. Donc nous allons rentrer dans nos pensées pour comprendre comment nos pensées fonctionnent et comment fonctionnent les pensées d'un autre voisin ou d'un ami ou de quelqu'un autour de nous. Même son pire ennemi, nous pouvons rentrer dans la pensée de son pire ennemi. Introduction. La perception est un exemple de construction urbaine ou de construction d'un gameplay de jeu vidéo. Voici les deux exemples retenus. Donc pour le premier exemple, la construction urbaine, lorsqu'on imagine une ville, un urbaniste imagine une ville, il imagine les emplacements des immeubles et sa construction à partir de la pensée de quelqu'un d'autre. Il essaye de se mettre à la place du futur habitant dans le but de construire le meilleur bâtiment possible au meilleur endroit possible pour une stratégie soit commerciale, soit économique, soit tout simplement de vie quotidienne. Pour le gameplay d'un jeu vidéo, la perception sert au futur créateur de créer des personnages ou de créer des vidéos, du contenu multimédia, dans le but de faire plaisir ou dans le but de créer une réflexion chez son joueur, chez son gamer futur, pour son jeu qu'il vendra par la suite. L'inception est aussi utilisée en ingénierie pour inventer de nouveaux brevets, de nouvelles thèses et de nouvelles théories, mais nous y viendrons dans un prochain épisode. Explication. L'histoire de l'inception. L'inception commence, tout comme la métaphysique, dans l'Antiquité, par les premiers philosophes qui étaient aussi les scientifiques. Car dans l'Antiquité, c'était les scientifiques qui avaient le savoir, les philosophes, les ingénieurs, les inventeurs. Plus tard, ça a été la religion, les religieux, dans différents coins du monde, différentes parties de notre planète. Ainsi, ces scientifiques ou ces philosophes nous ont développé la métaphysique que j'ai présentée déjà précédemment et ont pensé à une méthode qui irait encore plus loin au-delà de la métaphysique, c'est-à-dire la métaphysique dans la pensée d'autrui, d'un autre individu proche de soi ou non proche de soi à distance grâce à l'Internet et aux nouvelles technologies d'aujourd'hui. Jusqu'où peut-on aller dans la robotisation? Nous en parlerons dans un prochain débat. Jusqu'où peut-on aller dans l'intelligence artificielle? Car lorsqu'on parle d'inception, on parle d'une manipulation artificielle présente par une intelligence artificielle. Ce n'est plus au jour d'aujourd'hui de la science-fiction, c'est juste quelque chose qui n'est pas autorisé, et heureusement car c'est très dangereux d'utiliser l'inception dans le domaine public. C'est utilisé que par l'armée à des fins d'essai pour l'instant et de test. Son fonctionnement. Tout d'abord, il faut comprendre les fonctions neuronales du cerveau. Le premier principe, c'est la perception sensorielle. En effet, nous sommes dotés de 5 sens. Chacun de nos sens envoie une information nerveuse différente à notre cerveau grâce au réseau nerveux du corps humain. Dans le corps humain, l'information est connectée à des récepteurs qui sont appelés les clés à l'intérieur du cerveau. L'information a une forme particulière et arrive dans une clé qui a une forme particulière. Si c'est la mauvaise clé, elle n'arrivera pas au bout de son chemin, elle sera soit perdue, soit rentrera par force dans la mauvaise clé et créera un dysfonctionnement. Si la clé est obstruée, l'information ne passera pas du tout et la personne ne pensera pas, ou à ce moment-là, ce sera l'information neuronale suivante qui prendra la relève. La pensée d'un rêve et d'un individu endormi est encore plus facile d'extraire que la pensée d'un individu qui ne dort pas. D'où les hypnotiseurs, d'où l'hypnose, d'où toutes ces médecines qui sont jugées médecine douce et que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est de la médecine. En fait, ces médecines ne sont ni douces, ni agressives,
identiques, comme ce sont juste des médecines différentes, dans une culture différente. Ce n'est pas un soin pour moi, c'est un complément de soin. C'est la nuance, selon moi. La création du contenu et d'un contenant, c'est la 5e étape. Grâce à l'explication de l'information avec d'autres informations qui sont arrivées en même temps, le cerveau est capable de calculer tel un ordinateur calcule le positionnement de chaque calque sur une photographie en faisant une perspective. Le cerveau est capable de calculer le positionnement de chaque information sensorielle pour recréer en intégralité les 5 sens, la 5D à l'intérieur d'une pensée. Ce qui crée le sursaut à la fin d'un réveil, c'est la pensée de quelque chose qui est dans la réalité, un sujet commun et un sujet qui est tout le temps répétitif. Exemple, le bruit d'un réveil est souvent identique au bruit du réveil de la veille. Si le bruit du réveil était changé tous les jours, on n'écouterait jamais le réveil et personne ne se lèverait le matin à l'heure du réveil. Et à l'étape 7, certaines fois, le réveil peut être douloureux ou joyeux. Tout dépend si la personne a fait un cauchemar ou un rêve, entre guillemets, nightmare or dream. Tout dépend. Mais en fait, tout s'explique, c'est que certaines personnes utilisent la drogue, l'opium chinois de l'Antiquité, ou les nouvelles drogues de synthèse qui sont encore plus puissantes, pour faire soi-disant le meilleur trip. Je suis là pour prévenir ces personnes-là que le trip à faire n'est pas avec de la drogue, mais uniquement avec un bon sommeil, on peut avoir une très bonne inception. En conclusion, la définition du mot inception vient principalement de la contraction de doute sceptique, du mot doupe, ce qui veut dire sceptique, et du mot in qui veut dire dedans, sous-entendu un doute dans une pensée. Aujourd'hui, le vrai terme est manipulation ou affabulation. J'espère que désormais, vous comprendrez mieux le film Inception, qui est un très beau film. Je ferai un lien sur le film Inception sur mon site internet ou mon futur livre, sans tarder. Merci de m'avoir écouté. À mon prochain podcast, rendez-vous avec tous mes auditeurs. Quentin Bruyère, QB Studio.